Eh oui, je vous montre ma tête en vidéo, incroyable. Salut les élèves. Désolée pour le concours de CERN. Vous me demandâtes tantôt pourquoi j'avais rempli l'aquarium de la classe et que je n'y avais rien mis à part de l'eau. Et du coup, je vais répondre à cette question parce que je compte effectivement lancer un aquarium cette année, parce qu'on espère très très fort qu'on va garder notre salle de classe et que du coup je vais pouvoir m'en occuper. Bon, sinon on trouvera une solution. Et en fait, j'ai pas pris le temps de vous expliquer vraiment, je vous ai dit oui, il faut prendre du temps et compagnie. Souvent, quand on lance un aquarium, on a l'impression qu'il suffit de mettre de la flotte dans un bac et d'y balancer des poissons et que c'est bon. C'est beaucoup plus subtil que ça. Je viens de recevoir un mail génial. Donc du coup, je profite de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu la manœuvre. Donc en fait, pour lancer un bac, il faut un minimum de 21 jours de repos de l'eau pour que les équilibres chimiques, de température, de bactéries se fassent. Sinon, parce que si vous balancez des poissons tout de suite dans de l'eau du robinet, c'est comme si vous preniez là, comme ça, Île-de-France, 20 degrés, 60% d'humidité, et qu'on vous téléportait d'un coup d'un seul dans la forêt équatoriale, 80% d'humidité, 50 degrés. Vous n'allez pas le vivre bien, d'accord? Même si on vous téléportait en haut d'une chaîne de montagne, moins 12 degrés ressentis, voilà, manque d'oxygène et compagnie, vous allez... Voilà. Donc il faut faire les choses en douceur. Je suis loin d'être une experte, mais ça, je le sais. Pour les plantes, c'est plus cool, mais pour les animaux, c'est très très rude si on fait n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui lancent des aquariums comme ça chez eux et ils ne comprennent pas pourquoi leurs poissons, ils clament au bout de 15 jours, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps et que c'était un petit peu brusque pour eux. C'est pas grave, on apprend tous les jours. Moi-même, j'ai tout à apprendre dans ce domaine. Mais quand même, je trouvais ça sympa. Alors, je ne sais pas encore quelle variété de poissons je mettrai dans l'aquarium, mais pour le moment... J'arrête pas de bouger, je suis désolée, j'ai pas de pied, j'ai pas de trépied, j'ai rien, j'ai que dalle. Je filme avec mon téléphone. Pour le moment, je vais vous montrer les premières étapes. Là, j'ai laissé de l'eau reposer pendant 10 jours dans le bac, mais ça ne suffit pas. Et en plus, je veux y mettre des plantes, parce que déjà, c'est joli, que ça oxygénise. Oxygéname. Non, je rigole, ça fout de l'oxygène dans l'eau, quoi. C'est pour ça que je suis pas prof de français. Bon, bref. Et... donc, je veux y mettre des plantes. Ça, je peux les mettre dès le départ parce que les plantes, c'est beaucoup plus adaptable que les animaux. Après, quelle variété de poissons? Je me suis déjà rencardée avec le vendeur du magasin du coin qui s'y connaît bien et qui m'a recommandé 2-3 espèces d'eau froide parce que ce sera un aquarium d'eau froide parce qu'on va pas commencer à chauffer l'eau, etc. Rapport au bilan énergétique et compagnie. Enfin, voilà. Bon, on va essayer de la faire empreinte carbone limitée. Et donc voilà, écoutez, je vous documente cette première étape. Demain, j'irai au collège, je ferai une autre vidéo, je vous montrerai comment je commence à planter et compagnie. Mais pour le moment, mise en route. Vous allez voir que l'aquariophilie, c'est de la patience. C'est beaucoup de patience parce que si vous allez trop vite, c'est foutu. Or, le but, c'est que ça dure au moins toute l'année, voire plus. Cet été, je sais pas comment je vais faire. Je vais encore ramener des poissons dans le siège auto à l'arrière de ma bagnole. C'est tout, y a un moment, on aime les animaux ou on les aime pas, quoi. Donc voilà, je peux pas vous présenter les futurs poissons parce que je sais pas encore ce que ce sera, combien il y en aura. Pas beaucoup certainement parce que l'aquarium est petit. Madame Prévost, arrête de parler, c'est bon, l'intro est assez longue comme ça. On enchaîne, je vous explique. Alors, ce matin, je me rendis... Le running gag, c'est une petite dédicace à des youtubeurs que j'aime beaucoup qui font de la randonnée et qui n'arrêtent pas d'utiliser le passé simple. Je me rendis au magasin animalier à côté de chez moi et j'aurais pu acheter des poissons tout de suite, sauf que pas du tout, il est beaucoup trop tôt. J'ai lancé le bac, j'ai mis de l'eau dans le bac il y a à peine 10 jours et c'est beaucoup trop tôt pour que tout ce milieu s'équilibre. Donc ce que je peux faire par contre, pour le moment... C'est pas celui-là le bac, hein, ça c'est intermédiaire, c'est juste, je vais vous expliquer. Ce que je peux faire, c'est augmenter la quantité de substrat au sol où je mettrai les plantes, parce que je vais planter, je vais mettre des plantes en tout cas dans l'aquarium. Je vais pas faire un substrat en terre, etc. parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué, oui, c'est plus compliqué. Donc il faut que je mette une épaisseur d'au moins 5 cm de sable. Or, je n'en avais pas du tout assez, donc j'ai racheté du sable en masse, 10 kg s'il vous plaît, que j'ai porté avec mes petits bras de moineau.
Sable qui, quand on l'achète en sachet, alors moi j'ai pris une couleur naturelle, bon on s'en fiche de la couleur, hein, j'ai pris sur les conseils du vendeur une granulométrie intermédiaire, ni du sable très très fin, ni du sable trop épais, parce que c'est pénible à nettoyer. J'ai pris ça, donc quand on l'achète en sac, il faut d'abord le rincer à l'eau claire, pas de détergent, pas de savon évidemment, hein, parce qu'après pour nettoyer l'eau ça va être compliqué, enfin les poissons vont pas aimer du tout, hein. Vous n'avez pas envie de prendre un bain dans une piscine de produits vaisselle. D'accord, et alors que vous respirez même pas dedans, donc vous imaginez les poissons. Donc il va falloir que je rince ce sac, enfin ces 2 sacs de sable. Ça je le ferai peut-être au collège, je sais pas, on verra. Et j'ai acheté des plantes. Sauf que bon, vous le savez maintenant, depuis le premier cours, voire depuis votre 6e, si c'est des élèves de classe supérieure qui me regardent, que les plantes sont des êtres vivants. On les vend dans des sachets fermés. Sauf que déjà c'est des plantes aquatiques, donc ce qu'elles préfèrent c'est la flotte. Et de 2, ça respire une plante. Hein, ça échange du CO2 et du dioxygène, hein, donc du dioxyde de carbone et du dioxygène. Donc si je les laisse ne serait-ce qu'une nuit là-dedans, fermées, parce que je les amène au collège demain, elles vont pas aimer du tout, mais pas du tout. Donc, première étape, ça va être de libérer ces pauvres petits younes, et puis de les mettre dans l'eau, hein, tout simplement. Je les retransférerai dans le sac pour le transport, mais déjà, elles seront dans l'eau, elles seront un petit peu mieux. Alors, là, j'ai pas eu besoin de laisser reposer l'eau pendant un mois, parce que ça reste des plantes vertes, c'est quand même beaucoup plus adaptable qu'un animal, mais quand même. J'ai acheté ça, donc, alors, leur nom, le vendeur, très gentil d'ailleurs, m'avait dit qu'il me noterait les noms, et puis finalement, on a oublié, et alors je suis infoutue, il y en a qu'une que je sais reconnaître, je vous montrerai. Les autres, c'est des noms... Autant les plantes et les arbres dans la nature, je sais vous les identifier à peu près, mais alors les plantes d'aquarium, je suis nulle. Donc ça, voilà. J'ai acheté une petite mousse, parce que, voilà, ça a l'air d'être de la famille des bryophytes, comme les mousses qu'on trouve dans la forêt, etc. Sauf que c'est une mousse, je vais vérifier hein, si c'est une bryophyte, il semblerait que ce soit une mousse aquatique. Donc c'est sympa parce que ça flotte à la surface. Cela dit, il m'a dit, faites gaffe, vaut mieux l'accrocher parce que elle va avoir tendance à se prendre dans le filtre. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai un filtre extérieur. Donc ça devrait le faire. Bon bref, je compte pas mettre des scaphandriers, des machins et des décos complètement kitsch dans l'aquarium. Hein. Je vais faire un truc naturel. Je n'ai rien contre les décorations kitsch d'aquarium. Si vous en avez chez vous, c'est très bien. Mais voilà. Donc première étape, je vais libérer ces petites chounes avant qu'elles crèvent, quoi. Parce que ce serait dommage, parce que ça coûte cher quand même, ces petites choses. Alors voilà, plante libérée. Je vais transvaser également ma petite mousse là, dont je vous mettrai le nom ici. Hop, voilà. Bon, elle va vivre sa petite vie. En tout cas, elle sera mieux que dans une boîte avec un fond de flotte. Ça, c'est la seule que je connaisse par cœur parce que on essaiera de regarder les feuilles au microscope si on y arrive. Bon. C'est dommage que vous soyez 30 et pas en demi-groupe. Mais on va le tenter, on va le tenter. Donc ça, c'est une élodée. C'est un classique de chez Classique. C'est une plante très facile d'entretien et qui se multiplie bien et dont les feuilles sont très très fines, donc très facile à observer au microscope. On n'a quasiment qu'une couche de cellules sur ces feuilles-là, donc c'est génial. Quand on n'a qu'à le mettre sous le microscope et hop, on voit des cellules, donc ça c'est cool. Les autres, je vais tenter une identification hors caméra et puis je vous mettrai les résultats éventuels. S'il n'y en a pas, c'est que j'ai pas réussi. J'ai pris tout type de feuillage, j'ai pris des couleurs différentes, des hauteurs différentes pour que ce soit un petit peu joli. Les feuilles mortes, bon bah celles-ci, elles reprendront jamais, c'est clair. Donc je les retire parce que ça va se décomposer, ça va faire une pollution en fait dans l'aquarium, d'autant plus qu'il n'y a pas de poissons pour les manger éventuellement, donc pour le moment. Donc je les retire. Et petit détail, quand vous lancez un aquarium, vous pouvez vous permettre de prendre des plantes qui sont comme ça, pas dans des pots complets avec des grosses racines, mais avec des petites racines, des bébés racines, vous voyez. Parce que comme il n'y aura pas pour le moment de poissons, il n'y aura pas de prédateurs éventuels, il y a des poissons qui aiment s'attaquer aux racines des plantes. Et dans ces cas-là, si vous mettez direct des petites racines comme ça, tout bébé racines, et des poissons, vous avez des risques qu'elles se fassent dégommer en fait très vite par les poissons. Donc là, on va leur laisser une chance de s'enraciner tranquille. Avec la tonne de sable que j'ai, normalement, ça devrait le faire. Et de toute façon, moi, je vous le dis, hein, commencez pas à me harceler parce que les poissons, vous n'allez pas les voir avant la Toussaint. Hein, ça, c'est clair. Donc, il va falloir être patient. Et à la Toussaint, ce que je ferai, enfin, au moment d'ici 3 semaines, hein, ça va être long, hein,
D'ici 3 semaines, je prendrai un échantillon de l'eau de l'aquarium de la classe, je l'amènerai au magasin, ils vont me faire un petit test nitrite, nitrate, machin, tout ça, pH et compagnie, on rentre pas dans les détails, ça vous verrez avec votre prof de physique-chimie, s'il est assez courageux pour se lancer là-dedans. C'est un peu compliqué, mais bon bref, équilibre chimique et bactériologique. Et dans ces cas-là, s'il me donne le feu vert, là, je ramènerai des poissons. Mais en attendant, on s'arrête là. Je pense que c'est tout. J'ai acheté des engrais, je vous expliquerai une fois au collège, une fois que j'aurai planté, demain, c'est-à-dire. Je vous expliquerai un petit peu les différents types d'engrais. Je vais vous refaire, c'est pas des trucs que je savais, hein, c'est tout le blabla du vendeur ce matin. Je suis allée à l'ouverture, il avait que ça à faire, il était trop sympa. Il m'a raconté tout. Génial. Donc je vous transmettrai son savoir, voilà, et je vais essayer de pas faire de bêtises. Hein. Et puis bah voilà, on espère qu'on aura un bel aquarium dans la salle. Allez, ciao!